Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Éteignez vos lumières, l'After Show. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode bonus qui va être une petite discussion, pas forcément sur une affaire en particulier. On avait envie de se faire quelque chose, un moment un petit peu plus détente, un peu plus relax avec Juliette. Comment tu vas, Juliette, d'ailleurs? Eh ben ça va bien. Et toi? Ça va Prête bien pour cet aussi. épisode spécial? Ouais, carrément. On s'est dit qu'on avait envie de parler un petit peu de pop culture autour du true crime, évidemment. Et qu'on allait un petit peu papoter de tout ça. Alors Juliette et moi, on est très amies depuis très longtemps, donc on connaît bien les goûts l'une de l'autre normalement, mais je pense qu'il y a moyen qu'on découvre quand même des petites choses, et puis qu'on vous fasse des recommandations, qu'on plonge un petit peu dans nos souvenirs aussi, dans ce qu'on aime moins, dans toutes les œuvres sous toutes leurs formes par rapport aux true crime qui peuvent exister. Donc voilà, on s'est préparé 2-3 petites questions en amont, et puis après je pense qu'on va se laisser un petit peu porter par le récit et les différentes interventions qu'on pourra avoir l'une et l'autre. Je sais pas comment tu envisages cet épisode. Oui, je pense que c'est ce qui va se produire parce qu'en vrai, on s'est préparé des questions, mais on sait que on a vite tendance à dévier ou à s'enflammer sur certains sujets, donc c'était juste pour se donner un petit peu un point de départ, on va dire, mais Ouais, il se un peut petit que la cadre. discussion dévie un petit peu, même si on va rester dans l'univers du true crime opposé, enfin le plus possible. On verra comment ça se passe. C'est ça, c'est ça. Et puis bah c'était aussi l'occasion de fêter un peu la fin de la première saison d'Éteignez vos lumières. C'est un truc de fou. C'est vrai. Ça a été long en vrai, hein. Mm. Ça fait quand même quoi, trois mois qu'on a commencé les Oui. enregistrements, 3-4 mois même. Bon, j'ai eu pas mal moi de déboires de santé, mon angine qui a duré des semaines, je me suis cassé le bras. Ça a pris un peu de C'est vrai. Bon, moi j'ai de retard. Toi déménagé aussi? aussi. Oui, c'est vrai. Donc il y a eu toute cette histoire de déménagement, Ça a de été pas de mouvementé. wifi, de voilà. Ouais, c'est vrai, purée. Il s'en est passé des choses depuis qu'on a Voilà. commencé à enregistrer Éteignez vos lumières. En tout cas, on espère que vous avez passé une bonne saison avec nous. Et puis voilà, on avait envie de faire un petit épisode un peu plus détente pour terminer cette première saison. Donc, bah écoutez, installez-vous, hein, comme d'habitude. Mettez-vous à l'aise pour cette discussion. Et puis, on espère que vous allez peut-être noter des petites recommandations qui pourront vous intéresser. Allez, on va commencer. Est-ce que je commence moi Vas-y. j'avais une question pour Ouais. toi. Peut-être une question un peu difficile parce que on en a déjà parlé avec Sonia, mais on a du mal à toujours dire nos choses préférées. Hmm. Quand c'est quelque chose qui nous stresse un petit peu, on peut dire ce qu'on aime beaucoup, ce qu'on a beaucoup apprécié, ce qu'on n'aime pas aussi, Ouais, ça on sait bien le ouais, dire. ouais, ouais. Mais on a du mal à déterminer qu'est-ce qu'on a préféré. Oui. Mais disons que sans parler de films préférés ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un film, que ce soit un film adapté d'une histoire réelle ou un film de fiction totale, toujours dans l'univers du true crime évidemment, hein, peut-être un thriller, Hmm. un documentaire, bref, quelque chose qui t'a marqué, que tu as apprécié plus que d'habitude? Ah, ouais. Alors, tu m'attaques C'est direct avec dur. les trucs où Ah, tu sais que c'est dur. direct. Ouais. Direct. Je vois comment on joue. Ok, très bien. Non, alors en vrai, si j'ai peut-être des idées, j'en ai plusieurs. En fait, moi, je marche beaucoup aux univers de certains réalisateurs. Moi, Hmm. j'aime beaucoup les films et les séries. Mhm. C'est pas pour rien, je pense que je me suis lancée sur YouTube aussi. J'adore la vidéo, j'adore, Hmm. voilà. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve, par lequel il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être transmises. Et donc voilà, tout ce qui est film et ensuite série, je me suis mise aux séries un peu tard, on va dire. Vous allez peut-être l'apprendre un peu plus aussi au fil de cet épisode. Hmm. Mais ouais, j'ai beaucoup commencé avec le cinéma et je dirais que notamment il y a un duo de réalisateurs auquel je pense qui s'appelle les frères Cohen, qui ont fait Hmm. beaucoup de films en rapport avec bah, du coup des affaires criminelles que Mhm. j'adore et j'aime trop leur manière de traiter. Alors je dirais que peut-être si je devais citer un film dans leur toute filmographie, ce serait peut-être No Country for Old Men, Hmm. qui est le film le plus sérieux des frères Cohen, je crois, et qui met en scène Javier Bardem dans vraiment le rôle, pour Hmm. moi, absolument génial, enfin, une représentation incroyable de ce que c'est qu'un pur psychopathe. Vraiment. Oui. Et cette enquête autour de lui, voilà, enfin, c'est pas une enquête, c'est presque une course-poursuite, en fait, contre ce personnage-là, que j'adore, vraiment, j'aime trop ce film. Il est très violent, il est très dur. Il y a des petites touches d'humour très très particuliers hein, aux frères Cohen qu'on retrouve. Oui.
Je sais pas, tu l'as vu, Oui, toi? Tu le connais? non, Oui, on l'a oui, regardé, bien on sûr, avait mais on regardé l'a un regardé bout ensemble. On ensemble. l'a En regardé fait, je ensemble, on voulais... avait regardé. Oui, 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 c'est vrai. oui, et on avait rigolé par rapport à la traduction. Oui, c'est J'étais en train d'essayer de la vrai. chercher, la C'est traduction en vrai. québécois. Genre, non, Oui. ce pays n'est pas pour le vieil homme ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Et il y Oh, avait un truc avec, c'était... avec un chien ou je sais plus quoi, on avait tellement rigolé là-dessus. Non, mais oui, alors, c'est sûr que c'est un film très sérieux, mais nous connaissant, forcément, on avait trouvé des trucs pour... voilà, Évidemment, ouais. on a rigolé quand même, non. Mais c'est quand même un Oui. film très Mais sérieux. c'est vrai qu'il a Mais oui, il a les une très frères Cohen, mauvaise, ouais. un très mauvais doublage en français, ou peut-être en français Oui, québécois, enfin, qui donne un côté très loufoque à certaines c'est scènes. ça, c'est ça. C'est vrai. Mais sinon, vraiment, Donc, les regardez-le frères Cohen. en version originale. Donc, je dirais, ouais, peut-être No Country for Old Men. Après, enfin, voilà, Fargo, il y a une série qui a été faite. Burn After Oui, Reading, qui est incroyable bien aussi, sûr. qui met en Burn scène After Reading, j'allais en parler. des criminels, pour le coup, complètement stupides. Et en fait, c'est C'est... très souvent ça avec les frères Cohen. J'adore. Il est Enfin, vraiment, c'est un incroyable. univers que je kiffe trop. Donc, Mm, ouais, je pense, un peu toute la filmo des frères Cohen, parce qu'ils font beaucoup de choses ouais, sur les affaires criminelles, totalement. mais de manière un peu spéciale. Donc, voilà, je dirais ça. Ah ouais, non, Burn After Reading, justement, c'est celui auquel je pensais quand t'as parlé des frères Cohen. Moi, Ouais, personnellement, c'est un de mes oui. préférés, justement. Parce que, mais il se passe des trucs improbables, il y a rien qui va, c'est que des coïncidences. On a Oui. l'impression que c'est des esprits criminels, il y a rien qui va. Genre, Oui, vraiment, je vous spoil pas vraiment. trop non plus, donc... C'est génial. Non, mais c'est Enfin, ouais, spoiler un ça film part. qui est assez vieux, on sait pas, mais Oui, mais il y a comme peut-être on des vous gens fait qui des ne l'ont pas vu, c'est recommandations, voilà, si possible. vous l'avez pas C'est vu, possible. c'est vrai On qu'on va n'a pas essayer de envie pas de. trop spoiler, ouais. En gros, Burn After Reading, comment est-ce qu'on pourrait décrire ça? C'est vraiment Mm. toute une série de quiproquos, de personnes Mm. qui vont mal se comprendre, et une affaire vraiment peut-être très basique qui va prendre beaucoup d'ampleur au point vraiment de devenir de la sécurité nationale finalement, pour quasiment rien à la base, mais c'est plein de personnes pas très intelligentes et qui en plus se comprennent mal. Il y a un casting de dingue. On a quand même John Ah Malkovich, il y a oui. George Clooney, il y a Brad Pitt, il y a Tilda Swinton. Enfin, le cast est exceptionnel C'est et une vraiment, mais masterclass au niveau du ouais, cast. c'est une Mm. pépite. Vraiment, il est exceptionnel ce film. Et Non, toi, du vraiment, coup, c'est vrai que... peut-être, je te retourne cette question difficile si Mm. t'as Oh. une petite Oh, recommandation à faire. tu te venges. Ouais, direct. Ouais, alors moi, tu vois, c'est pareil, hein, bon, j'y ai un peu réfléchi, forcément, parce qu'on a prévu à moitié cet épisode. Mm. Et je me suis dit, dans l'univers du true crime, j'aime beaucoup les thrillers de manière générale. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a un qui m'a particulièrement marqué, et je pense que c'est le cas pour toi aussi, c'est Prisoners. Ah bah oui, tu vois, ouais, j'hésitais à parler de Denis Villeneuve. Ouais, bon, Mm. Denis Villeneuve, c'est vrai qu'il n'y a plus besoin de le présenter, surtout en ce moment. Hein, Oui. Bah, du coup, il on est peut le assez dire. connu. Un petit peu connu. Il a un film qui s'appelle Dune en ce moment au cinéma, donc Ouais, mais effectivement. ça a fait un peu de bruit, j'ai pas trop suivi, mais... Ça fait pas tant d'entrée, ouais. C'est un Non, peu non. niche. Mais avant Dune, il y avait Prisoners. Et c'est vrai que c'est un Ouais. film pas tout récent d'ailleurs, Mm. si je me trompe pas, parce qu'on l'a vu il y a un moment, on l'avait regardé ensemble aussi Il à est un sorti moment, en même si on l'avait... 2013. J'ai regardé il y a pas très longtemps. Ah Il est ouais, sorti en d'accord, 2013, donc tu vois, il a 11 ans il y a maintenant. plus de 10 ans. Oh là là. Ouais. Ah, ça ne rajeunit pas. Et non, mais vraiment, il y a tout qui est incroyable dans ce film. Ouais, Vraiment, je c'est suis un d'accord. univers tellement particulier. Enfin, à la fois, l'histoire n'a pas quelque chose d'exceptionnel, hein. Enfin, je veux dire, le synopsis n'est pas non plus, on se dit comme ça à première vue, ouais, ok, bon. Est-ce que tu peux dire 2-3 mots de synopsis peut-être pour les personnes qui connaissent pas du tout Prisoners? Oui, c'est vrai que je vais pas dire de bêtises parce que je l'ai vu il y a longtemps, mais c'est une histoire de disparition d'enfants, Ouais. si je me trompe pas. Ouais, Après, c'est ça. j'essaye de pas spoiler non plus, tu vois, c'est ça le problème, c'est le défi. Donc, il y a une disparition d'enfants et ça va un peu... Je sais pas ce qui le rend assez particulier parce que finalement, cette histoire de disparition d'enfants, c'est quelque chose d'assez basique. Mais il y a 2 petites filles qui disparaissent, hein, Ouais, donc c'est ça. forcément, comme d'habitude, hein, quand des enfants disparaissent, ça fait grand bruit, ce qui est assez normal. Et il y a toute un traitement peut-être, le traitement de cette disparition, le suivi des personnages, la présentation des personnages, toute une psychologie peut-être des personnages qui est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, en tout cas d'après moi. Et il y a ce côté un peu sombre, cette façon de filmer, ce travail d'image qui, je trouve, ajoute quelque chose. En fait, Il y a une photographie chez Denis Villeneuve qui est ça. exceptionnelle. C'est absolument toujours magnifique. Bon, c'est pas pour rien qu'il fait des films très esthétiques comme Dune maintenant. Mais c'est vrai qu'il vient plus d'un parcours où il faisait des films d'auteur, entre guillemets, beaucoup plus intimistes, on va dire, à l'origine. Même si déjà Prisoners, on avait déjà un cast de fou parce qu'on a Jake Gyllenhaal et Gyllenhaal, je sais jamais comment on prononce. Je sais pas. Et Hugh Jackman. Donc quand même un très beau casting.
Oui, Et, oui. et oui, je suis d'accord avec toi, il y a une psychologie, enfin une finesse qui est intéressante. Et peut-être ce qui change, je dirais, pour Prisoners, c'est le fait que on, on, on suit un enquêteur, un policier, mais on suit pas que lui, on suit aussi beaucoup Voilà. le parcours de, notamment un des pères de ces petites filles-là, enfin C'est le papa vrai. d'une de ces Mm. deux filles qui a disparu, et qui lui va euh, avoir ce côté, moi je veux vraiment que ça avance, et donc qui va enquêter de son côté, Mm. qui va devenir très actif dans cette recherche, des Mm. fois beaucoup trop même, Trop. Ouais. et avec tous les débordements que ça peut avoir, parce que voilà, il est pas objectif, et bon bref. Non, c'est ça. Mais et en plus, il y a un twist de fin de dingue. Enfin, c'est Oui. vraiment un film que j'adore. Moi, j'ai Voilà, fait un donc il faut TikTok il y a pas pas. très longtemps pour le Oui, recommander, ce film, parce que je l'adore. c'est juste. Donc ouais, je rejoins totalement. C'est vrai. Et je dis pas ça juste parce que t'as fait un TikTok, hein. Non, Vraiment, non, ouais. c'est toujours le film que j'utilise en exemple quand on me parle de, ouais, de thriller, on va dire, hein, pour rester Oui, un petit peu vague, général dans la. Je dirais que c'est un thriller. c'est Mais ça. c'est quand même un film qui va se démarquer, je trouve, par le traitement d'une affaire. Parce que Mm, les films sur les affaires criminelles, bah, c'est aussi vieux que le cinéma, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais ouais. je trouve que celui-là se démarque un petit peu plus. En tout cas pour moi, voilà. On Ouais, parle de ouais, nos ouais. goûts, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'être d'accord ou d'adhérer, mais je trouve qu'il est quand même exceptionnellement bien fait. Ouais. Ça me fait penser qu'il y a peut-être... bah, là, on pourrait limite établir un top 3 Mhm. plus pas seulement des œuvres, mais presque des réalisateurs qui abordent, je trouve, très bien les affaires criminelles. Et on a David Fincher qui pourrait aussi Oui. arriver sur le podium, bah, qui a fait le film sur le Zodiac, qui a fait Seven, qui a Hmm. fait Gone Girl, et qui a fait Oui, aussi la série de fou Mindhunter, qui est vraiment c'est là, pour le vrai. coup, quand on parle de série qui parle de true crime, je pense vraiment qu'il fait partie des tops du top. Je Donc, suis un peu en ouais. deuil de cette série, Ouais, personnellement. oui. Mais de temps en temps, ils relancent un petit peu un intérêt en disant que finalement, peut-être qu'ils y reviendront un jour. Je sais pas, J'espère moi tellement. je suis en deuil parce que je l'ai regardé pour dire, hein, je pense que je l'ai revu au moins 2 ou 3 fois. Ouais. Même si bah ça n'évolue pas, hein, parce que ça fait des années maintenant hein, qu'ils ont plus sorti une saison. C'est fini depuis très longtemps, ouais, c'est clair. Et il C'est y a une eu des que 2 saisons premières en vrai, en séries. fait. Mais c'est Il y en a ça, pas eu mais tant que c'est une ça. des premières séries que j'ai regardées sur Netflix. Pas la Mm. première, mais je veux dire une des premières qui m'a vraiment marquée. Ouais. Et je suis encore un petit peu en deuil. Je pense que c'est Ouais. un peu un sujet qui me fait de la peine. Parce que quand on parle de Oui. séries justement liées à l'univers du true crime, celle-là, je la trouvais exceptionnelle. Elle était au-dessus des autres pour Clairement. beaucoup de choses. Parce que Pour justement, plein on de n'était raisons. peut-être pas dans une enquête, on était plus dans l'après, dans la Ouais. compréhension, le côté psychologique, un côté historique presque, parce qu'ils ont vraiment fait un travail de dingue pour être C'est très ce que très j'allais proche dire. de ce qui s'est vraiment passé, en tout C'est cas au ce que moment des j'allais dire. entretiens avec les... Donc, encore une fois, je vais peut-être recontextualiser parce qu'on a un peu le sentiment que tout le monde a vu Mindhunter, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est une série qui en fait se passe dans les années 70 et qui va suivre deux agents du FBI qui sont très fortement inspirés de Robert Ressler et John Douglas, les deux agents du FBI un peu iconiques puisque c'est eux qui ont plus ou moins donné naissance au profilage. Et donc, en fait, c'est ces deux agents qui ont commencé à aller interviewer des tueurs en série en prison pour comprendre ce qui se passait dans la tête des tueurs en série. Et vraiment, toute la série est très fidèle, en tout cas au moment des entretiens qu'ils font en prison avec ces différents tueurs, des vrais entretiens qui ont été filmés, ou en tout cas qui ont été bien renseignés, retranscrits et tout ça. C'est d'une fidélité incroyable, que ce soit au niveau Mm, physique de la ressemblance entre mhm, les acteurs qui jouent les tueurs et les réels tueurs, mm. mais même vraiment dans les dialogues, dans les intonations, dans les phrases, c'est mot pour mot ce qui a été dit. Enfin, ça a presque ce côté documentaire à certains moments. C'est David Fincher, donc il y a vraiment toute cette esthétique, toute Oui. cette lourdeur un peu crasse, un peu poisseuse et tout, que moi j'aime beaucoup dans ce genre d'ambiance là. Il y a une bande son qui est dingue parce que c'est les années 70. Enfin vraiment c'est une petite pépite quoi. C'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que on parlait du top, on s'est un peu éloigné pour préciser, mais on parlait du top des réalisateurs Mm. au niveau du true crime et de tout ce qui en découle. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que David Fincher, c'est une légende, je pense, Oui, dans cet c'est ça. univers-là. C'est ça. J'ai pas Et vu. du coup, tu as Il cité, a ouais. sorti un film récemment. Je l'ai pas vu. Je crois que c'est The Killer, tout simplement sur Netflix. Je l'ai pas vu. Je sais pas si tu l'as regardé Hmm. toi. Est-ce que je suis pas sûre non plus. Bon, non, je pense que je m'en souviendrais si je l'avais vu. Mm. Non, je l'ai pas vu. Alors, Ok, bah à écoute, voir à peut-être. voir. Mais j'ai entendu pas mal de personnes dire qu'elles étaient un peu déçues. Donc bon, Ah, allez voir quand même, hein, parce que il faut se faire son propre avis. Mais ouais, voilà, c'était la petite ah, mais info. si, mais attends, d'accord. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Ah.
Et Ah! je m'en suis pas souvenue parce que j'ai pas beaucoup apprécié. Ah, bah voilà. Ah voilà, donc tu rejoins ce que j'ai En fait, entendu. j'ai un souci, c'est aussi que quand j'apprécie pas spécialement quelque chose, j'ai un peu tendance à... Si tu m'en parles, je lis le Ouais, synopsis, maintenant ça me revient. ouais. Mais sur le moment, j'étais là, ah non, tiens, ça me parle pas. Et si, je l'ai vu et Hmm, peut-être que j'en attendais trop, je sais ouais, pas, c'est en possible. sachant, tu vois. Mais c'est en fait un synopsis qui me parle pas. Après, je vais pas trop vous spoiler, mais sans vous spoiler, parce que ça fait partie du synopsis, c'est une histoire de tueur à gages. Ah oui, Je vous d'accord. spoil pas plus. Et c'est toujours quelque chose qui me... Je trouve on en a tellement vu aussi. C'est très dur de réussir une histoire comme ça parce que la psychologie de ce genre de personnage, elle est tellement basique. C'est Hmm. souvent un homme, un peu solitaire, qui paraît froid, qui Ah. paraît... qui, tu sais, qui a un côté un peu sociopathe, entre Ah guillemets, ouais, donc c'est un peu le cliché, quoi. qui est ultra intelligent, qui va avoir Hmm. des analyses et des réflexes hors du commun. Et au bout d'un moment, ça fatigue. Voilà, je trouve que ça fatigue après. Après, le film est bien fait, hein, dans le sens où esthétiquement, il est bien, tout tient la route, hein, mais c'est peut-être Hmm. l'idée de base, le plot, le synopsis qui un peu m'a pas ambiancé, J'ai on une va dire. question sur le personnage. Est-ce qu'il est très cynique sur la société? Bah, bien sûr. Ah, voilà. Ah, ok, d'accord. Bon, Tu ouais, vois ce on que est je dans veux le dire? personnage bien cliché. Ok, ok, Tu vois je ce vois. que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Qui va avoir une routine très particulière, qui met des alarmes. Enfin, je vous spoile pas parce que en vrai, j'ai l'impression, enfin après, Oui, non, mais peut-être on qu'on pense sait, pas tous ouais, ouais, pareil, ouais, on se mais qu'il y a représente, quand quoi. même un cliché de ce personnage en marge de la société, tueur en série, hein, parce que tueur à gages, après, il peut avoir des activités annexes, hein, on ne rentre pas trop dans les détails, mais finalement, Hmm. n'est-ce pas un tueur en série? Est-ce qu'il se Oui, oui. contente de... Tu vois, bon, je veux pas spoiler le film non plus, mais je trouve qu'il y a quand même des clichés qui sont un petit peu fatigants au bout d'un Ok. moment. Ils peuvent être bien exploités, mais là, j'ai pas trouvé que Ouais, c'était ça peut être forcément le cas. cool de prendre des fois les clichés, tu vois. Peut-être que Mhm. ça, c'est un truc qui me vient à l'esprit maintenant que tu dis ça. Je trouve le cinéma de genre, le cinéma de genre d'horreur, par exemple, a pas mal su faire ça, tu sais, s'emparer des clichés et jouer Oui. avec. Mm. Notamment bah, dans Scream, Scream 4, moi, quand je Oui. l'ai vu au cinéma à l'époque, c'était un peu la révolution parce qu'on jouait, enfin même de manière C'est générale, en fait, vrai. Scream, depuis le début, joue beaucoup sur les clichés du film d'horreur et le Mhm. fait que les personnages regardent les films d'horreur, donc ils connaissent ces clichés-là et ils vont s'en servir, etc. Et c'est peut-être quelque chose qui manque un petit peu, je pense, à l'univers justement du thriller et tout ça. T'as l'impression qu'à chaque fois, ces personnes, on dirait qu'elles vivent dans une société, dans un monde où le true crime il n'existe pas, où ils connaissent pas bien les codes. Et ça, c'est peut-être un peu dommage, tu vois, qu'on n'ait pas ce genre de représentation. C'est Ça vrai. existe un petit peu maintenant, ça arrive par exemple dans Only Murders in the Building, la série sur Oui. Disney+, je sais pas si t'as vu, Je où l'ai on pas a vu, mais un j'en peu ai ce beaucoup côté entendu parler. méta. Il y Mm. a un petit peu ça qui commence à Oui, arriver. C'est oui, des gens oui, qui oui, oui. écoutent, pour vous situer vite fait l'histoire, c'est des gens passionnés de true crime qui écoutent beaucoup de podcasts. Et en fait, Mhm. il se trouve qu'il y a un jour un meurtre dans leur immeuble. Et donc, ils se mettent à enquêter eux-mêmes et à faire leur propre podcast sur le crime qui a eu lieu dans leur immeuble. Oui. Et il y a ce côté un petit peu méta, mais c'est très rare, tu vois, et je trouve que ça mériterait Mhm. d'arriver un peu plus. Je suis totalement d'accord. Que les films, il y a 30 ou 40 ans, on n'ait pas ce côté méta, c'est assez compréhensible, mais vu l'ampleur que le true crime a pris là ces dernières années, on va dire, ça me semble tellement improbable que personne ne soit au courant de Mm. cet univers. Oui. Aucun personnage. Je veux dire, tout le monde n'est pas à fond là-dedans. Mais même les personnes qui ne sont pas passionnées de cet univers ou qui n'apprécient pas, j'ai l'impression qu'elles connaissent l'existence de cet univers quand même. C'est très rare Oui. que quelqu'un me dise je sais pas du tout de quoi tu parles. Genre, ça me Oui. parle pas. Ouais, non, c'est clair. Après, il y a des personnes qui sont pas. Il y a des gens qui fuient. Voilà, il y a des gens qui aiment Mais ils pas savent que et ça c'est tout à leur existe. Ouais, honneur. ouais. Écoute, voilà. Mais en tout cas, ils ne sont pas en train de dire je ne connais pas du tout l'existence de cet univers. C'est quand même quelque chose dont ils sont au courant. Oui. Alors, moi, je te posais à nouveau une petite question. Je te Ouh. relance tout de suite. Ouh. Puisqu'on parle un petit peu de ces choses-là, est-ce que tu as en tête une idée de une œuvre, alors quelle qu'elle soit, quel que soit le Mhm. format, le support, euh, qui te paraît un peu surcoté? On entre dans les trucs qui fâchent. Ah, on monte dans les trucs Ah. qui fâchent. Ouais. Euh, Ah, c'est dur à dire. Tu Ouais, me c'est dur. Je pièges. sais pas, justement, un truc, Euh, tu vois, quand on parlait du dernier Fincher, où tu t'es dit, bah ouais, là, pour le Ouais. coup, c'était pas ouf, Bah, tu c'est vois, est-ce vrai qu'il y que a eu d'autres trucs qui t'ont un typiquement, peu déçu comme ça? j'aurais pu citer ça. Ouais. Après, le problème, c'est que des fois, moi, je m'éloigne un petit peu de l'univers true crime quand je pense à ça, parce que
Le fait est que ça fait plusieurs années que je regarde plus trop non plus de choses en rapport avec le true crime, vu qu'on travaille ensemble. Ouais. Et il y a quelques années, je regardais beaucoup plus, avant qu'on commence à travailler ensemble, je regardais beaucoup plus de documentaires notamment. Parce que Netflix en a fait des centaines, j'ai envie de dire, hein, peut-être que j'exagère, mais en tout cas des dizaines, des centaines, ça fait beaucoup, mais il y a des centaines de documentaires sur la vie qui sont disponibles, et il y en a des dizaines et des dizaines sur le true crime, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça peut être très varié, ça peut être aussi des affaires de fraude. Je considère quand même ça aussi comme un univers de criminel. Totalement, c'est criminel aussi, oui. Même si c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même très bien fait. Mais au niveau des documentaires, alors peut-être que je vais je pense à Netflix, hein, parce que je regarde beaucoup de documentaires sur Netflix ou des séries sur Netflix. Je pense notamment à la série sur Jeffrey Dahmer. Ah ouais? Pour toi, elle a été surcotée? Alors, je l'ai beaucoup aimée. Soit dit en passant, hein, j'ai rien contre. Je l'ai beaucoup aimée. Elle était, j'aime beaucoup ce réalisateur, j'aime beaucoup cet acteur. Donc Ryan Murphy, hein, pour repréciser, hein, le réalisateur. C'est vrai que depuis tout à l'heure, voilà, comme acteur, on parle de choses comme si vous étiez au courant de tout, comme si vous étiez omniscient. C'est une série, enfin docu-série, parce que c'est pas une série documentaire, mais c'est quand même une série qui est inspirée de faits réels. Donc c'est pas vraiment une docu-série. Il faut quand même le préciser, hein, que ça reste de la fiction. Oui, il y a des choses qui ont été réarrangées. Très bien. Exactement. Et c'est ce qui m'a un petit peu aussi pas dérangée, mais j'ai trouvé, enfin quand on connaît un petit peu l'affaire derrière, hein, tout ça, toi tu la connais très bien puisque tu as fait une vidéo sur Jeffrey Dahmer. Moi je la connais parce que j'ai regardé ta vidéo et parce que forcément c'est une affaire, je pense que tous les passionnés de true crime la connaissent. Je crois pas que quelqu'un soit passé à côté de cette affaire-là. Tant elle marque et tu vois, tant elle est impressionnante à tous les niveaux. Ça fait partie des écueils entre guillemets du true crime. Tu peux pas passer à côté, quoi. Voilà, tu connais forcément. Et j'ai trouvé qu'elle était exceptionnelle, enfin très bien, hein, j'ai beaucoup aimé. J'ai juste eu l'impression qu'on en a fait vraiment beaucoup et qu'on a, je sais pas quel est ton ressenti. Je sais que tu l'as vu aussi, hein, donc je sais pas si t'as ressenti la même chose, mais peut-être que je dirais pas surcoté, mais en tout cas il y a des aspects qui m'ont un peu dérangée dans cette série et qui peut-être ont contribué à mon impression après sur le long terme, tu vois, en me disant bon, c'était une très bonne série de fiction. Et c'est ça qui m'a un petit peu dérangée, c'est qu'on a associé ça à la réalité, en fait, aux faits, qui sont pas de la fiction, pour le coup. Et j'ai eu l'impression que les gens ont commencé à un peu tout mélanger et à se dire, voilà, on cite cette série comme des faits. Comme si ce qui s'était passé dans la série, c'était des faits. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire parce que surtout au moment où elle est sortie, ça a fait un boucan pas possible. C'est sorti presque au moment d'Halloween et du coup, il y a eu toute une hype aussi. Moi, je me rappelle, c'était vraiment, je crois, à peu près à cette période-là que j'ai téléchargé l'application TikTok et du coup, j'ai commencé à voir beaucoup tout de suite de personnes qui créaient du contenu soit humoristique ou en tout cas, voilà, avec une espèce de fascination pour Evan Peters jouant Jeffrey Dahmer, mais aussi des fois pour Jeffrey Dahmer tout court. Alors, c'est pas nouveau pour moi. Je connais l'histoire depuis avant la sortie de la série, évidemment, et en fait, je sais que Jeffrey Dahmer, c'est vraiment une personne qui a déjà une communauté de fans sur Internet depuis longtemps, et vraiment, il y a beaucoup de mèmes autour de lui, il y a beaucoup d'humour noir, mais il y a aussi beaucoup de personnes presque entichées de lui, enfin qui ont des sortes de fantasmes autour de lui. C'est quelque chose auquel j'ai déjà été confrontée avant même la sortie de la série, mais c'est vrai que ça a remis une grosse couche dessus. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a certaines personnes qui, du coup, je pense, n'étaient pas du tout familières du true crime, qui ont regardé cette série et qui ont tout pris comme argent comptant, comme si c'était du docu. Et sur ça, je crois qu'il y avait quand même un petit message au début des épisodes qui disait que voilà, c'était inspiré de faits réels, mais c'était pas assez tu vois, on n'a peut-être pas assez mis en avant ce qui était réel ou pas. Je pense que Netflix a une stratégie un peu particulière parce que presque au même moment, ils ont sorti un docu aussi sur Dahmer. Mais je pense qu'il a fait beaucoup moins de bruit. Enfin, les gens se sont plus dirigés quand même vers la série tout de suite. Moi, j'ai trouvé que la série, elle était bien dans le sens où je trouve ça chouette de prendre une histoire comme ça, une affaire criminelle et tu sais, d'essayer de mettre en exergue ce que ça peut révéler de la société à cette époque-là, de tous les travers qu'il y avait, que ce soit du racisme, de l'homophobie dans la société et surtout dans la police. Donc ça, c'était intéressant parce que ça faisait un peu un parallèle avec ce qu'on vit encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ça le mettait bien en avant et tout ça.
Donc moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on prenne du fait divers, du fait réel et qu'on le transforme un petit peu pour appuyer un propos. Là où c'était peut-être un peu maladroit, c'était effectivement de pas assez insister sur le fait que c'était quand même transformé, qu'il y avait des faits qui n'étaient pas réalistes par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et puis, toute la polémique autour du choix de l'acteur Evan Peters, que moi, je trouve qu'Evan Peters a été absolument incroyable dans ce rôle. Il s'est extrêmement, enfin vraiment, je sais que lui-même s'est rendu malade, tellement il s'est plongé là-dedans et que ça a l'air d'être, je le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui s'investit beaucoup dans ses rôles. Et je crois qu'il a presque fini malade, à force d'avoir regardé tellement de documentaires et puis de passer du temps dans la peau de ce tueur-là qui est absolument glauque au possible. Et voilà, Evan Peters, c'est un homme séduisant, donc forcément, on l'a beaucoup réduit en fait à son physique, alors qu'en vrai, pour moi, la mise en scène n'a jamais essayé de montrer Jeffrey Dahmer dans cette série-là comme quelqu'un de séduisant. Il se trouve que l'acteur, lui, il est beau, mais pour moi, quand il joue Dahmer dans cette série, on le montre pas beau, même s'il se retrouve torse nu à un moment donné. Pour moi, il m'évoquait du dégoût, tu vois, et je trouve ça bizarre qu'il y ait des personnes qui ressentent une attirance. De sexualisation, enfin, il n'y a pas de truc en particulier qui travaille sur son physique et qui cherche à le présenter comme un homme séduisant. Ça s'est fait assez naturellement parce que l'acteur est séduisant, mais c'est pas du tout ce que je reproche à cette série. Au contraire, elle a traité ça de manière très juste. Au final, après, on peut trouver Jeffrey Dahmer séduisant. Je sais que ça arrive sur Internet, j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui le trouvaient très séduisant, peu importe. Là, on parle vraiment de la série, mais je suis d'accord avec toi, c'est bien que tu le dises quand même, que même si j'ai trouvé qu'elle était surcotée dans dans sa réception par rapport aux faits, on va dire, ce qui était important, c'est quand même de souligner le contexte de l'époque et le racisme et l'homophobie. Ça, c'était franchement plus que positif. Là, elle a touché, elle a impacté beaucoup de personnes, cette série, donc tant mieux en fait. Je trouve ça très bien. Même des personnes qui n'étaient pas familières avec l'univers du true crime. Après, il y a eu un autre problème, et on va peut-être arrêter de parler de Dahmer après ça, mais effectivement, il faut redire aussi qu'il y a eu un autre gros souci, c'est que c'est une affaire qui est quand même, mine de rien, pas si vieille que ça. Et donc vraiment les familles des victimes sont évidemment toujours en vie, elles ont Netflix et elles sont beaucoup tombées sur ça sans avoir été prévenues, sans qu'on leur ait demandé leur accord ou quoi que ce soit. Donc il y a des gens en fait qui se sont vus représentés par des acteurs qui étaient pas forcément au courant. Je sais qu'il y a des scènes notamment lors des audiences au tribunal qui ont beaucoup fait parler parce que c'était bien pour la série, mais on a beaucoup montré la douleur de ces familles, même des familles, des personnes qui s'emportent, qui se mettent à crier lors des audiences de douleur, tu vois. Et je pense que c'est extrêmement violent pour ces personnes à qui on n'a rien demandé de les... tu vois, elles se voient à l'écran, elles revivent tous ces traumas-là. Et ça, effectivement, c'était hyper maladroit, mais... malheureusement, dans les affaires qui tombent dans le domaine public comme ça, je veux dire, c'est tellement traité de Jeffrey Dahmer. C'est une question de moralité. Netflix n'est pas là pour être... tu vois, le bien-être des victimes, c'est pas quelque chose qui rentre tellement en compte, je pense, dans la production de ce genre de série. Mais ça fait beaucoup de peine. Ça, c'était vraiment triste, effectivement. Oui, non, c'est clair. Bah, du coup, vu qu'on parle de choses surcotées, sous-cotées, moi, j'ai une question pour toi aussi à ce niveau-là. Bon, moi, je t'ai parlé de quelque chose que je trouvais surcoté. On a expliqué pourquoi. C'est pas que je trouve la série mauvaise. Est-ce que toi, il y a un film, une série, un documentaire, une œuvre que tu trouves justement sous-cotée, à l'inverse, qu'on n'en parle pas assez, que tu trouves vraiment bien, qui mériterait d'être un petit peu plus mentionné, un petit peu plus connu? C'est une bonne question. Alors, des choses sous-cotées, moi, il y a la série, je dirais la série The Sinner. La série The Sinner, bon, je dirais pas qu'elle est totalement méconnue du grand public et tout, elle a quand même... elle a fait ses vues, mais franchement, je la trouve trop bien. J'adore The Sinner. J'ai dévoré les 3 ou 4 premières saisons. Vraiment, je trouve ça trop cool. C'est une approche pareille, un peu pas à la Mindhunter, mais où en fait, on est vraiment dans le côté psychologie, compréhension un peu. Après les faits, on essaye de comprendre des choses, notamment la saison 1. C'est de l'enquête, c'est du polar traditionnel, on va dire.
Je peux pas tellement vous résumer plus que ça. Enfin, je peux vous dire par exemple la première saison, elle va se concentrer sur c'est une mère de famille qui va à la plage avec son mari, son enfant. Ils sont en train de faire un petit pique-nique au bord d'un lac, je crois. Et tout à coup, en fait, sans crier gare, elle va prendre le couteau qu'ils ont emmené pour le pique-nique et elle va aller poignarder le gars qui était installé à côté avec ses potes. Et ça, toute la série va vraiment essayer de comprendre pourquoi elle a agi comme ça, parce qu'elle, elle veut pas trop parler, elle veut pas trop expliquer. On n'arrive pas à comprendre quel peut être le lien entre cette femme et cet homme, etc. Et voilà, toute l'enquête, en fait, va tourner autour de vraiment la plongée sous hypnose, essayer de revoir un peu ses souvenirs, etc. Enfin, des fois, des choses dont même elle ne se souvient pas. Donc, c'est vraiment beaucoup sur l'inconscient, sur des choses comme ça. Et je trouve qu'elle est trop bien et peut-être un peu méconnue, effectivement. C'est vrai. Je dirais pas comme tu dis qu'elle est pas connue. Ouais. Mais moi, je l'ai vue, en tout cas, alors peut-être pas toutes les saisons. Bon, résumons la saison 1, en tout cas, parlons de la saison 1, comme tu viens de le faire. J'ai trouvé incroyable et je l'ai vue, effectivement. Et j'ai quand même eu le sentiment qu'autour de moi, même si j'ai beaucoup d'amis qui ont Netflix, franchement, je pense que très peu de personnes ont pas Netflix, c'était pas quelque chose qu'elles avaient envie de regarder, en fait, étrangement. Pourtant, on parle de personnes aussi qui sont assez ouvertes à l'univers des thrillers, du true crime. Moi, j'étais un peu sceptique en mode, ah ouais, je le mettrais dans ma liste, pourquoi pas. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, j'ai été un petit peu happée. En fait, en tout cas, la première saison, la première saison, elle est incroyable. Rapidement. La deuxième, j'ai adoré aussi. C'est très différent. C'est plus sur l'univers des sectes et tout ça. Oui. La saison 3 ou 4, je sais plus, elle est encore différente. Je commence à les mélanger un peu parce qu'en fait, c'est vraiment une série où on va retrouver le même enquêteur. Et forcément, il y a un petit peu des liens avec les saisons précédentes, mais très peu. Enfin, je veux dire, les histoires, elles sont indépendantes. On peut regarder les saisons. Mais vraiment, les 2 premières, en tout cas, elles m'ont laissé une impression vraiment que j'oublierai pas, quoi. J'ai été scotchée par ce que j'ai pu ressentir et les twists et les trucs comme ça qu'il peut y avoir. C'était assez exceptionnel. Et effectivement, je trouve qu'elle fait pas assez de bruit. Pour moi, c'est vraiment un peu un True Detective bis, mais en beaucoup moins connu. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que celle-là a fait plus de bruit pour le coup. Voilà, pour un voilà, bah d'accord. Donc alors oui, sous-côté. peut-être sous-côté. C'est vrai, t'as raison. Dans le sens où elle est pas méconnue, mais elle est pas forcément autant citée dans les meilleures séries des dernières années, en fait, on va dire. C'est ça. C'est ça. Et alors toi, tu parlais pas mal de... Ah bah vas-y. Tu m'as devancé. Non, vas-y. Non, je regardais un petit peu ma liste de questions et je me disais que vu qu'on... Là, pour le moment, on a parlé vraiment que de séries, de films, enfin de choses un petit peu en rapport avec la pop culture, vraiment, ce qui était un peu le but. Mais on te pose souvent cette question, et je pense qu'il y a des personnes qui le savent déjà, hein, mais je me suis demandé aussi si tu avais un souvenir très précis du moment où vraiment tu étais entrée en contact avec l'univers du true crime. Parce que tu parles souvent des documentaires qui passaient à la télé, etc. Mais est-ce que tu as un souvenir vraiment très précis de la première fois où tu as eu ce contact avec l'univers du true crime, des faits divers en tout cas en France? Honnêtement, non, c'est un peu dommage. J'ai pas de souvenir précis dans mon enfance de manière générale, en fait. Vraiment, tout est assez flou et un peu une espèce de bouillie, quoi. Mais c'est des souvenirs de... Je saurais pas situer quel âge j'avais. Je pense que j'étais soit en fin d'école primaire, soit début du collège, donc tu vois, vers les 10-11 ans peut-être. Et ma mère, elle écoutait pas mal... Alors, elle a pas été une grande passionnée de true crime comme moi je peux l'être, je pense, mais elle a toujours bien aimé écouter des affaires, des documentaires sur des affaires françaises, souvent des affaires assez anciennes. Et j'ai pas mal de souvenirs d'avoir un peu traîné l'oreille et tout ça. En gros, chez moi, le salon, il était un petit peu caché derrière l'entrée. Donc, tu pouvais te mettre dans l'entrée et les gens dans le salon te voyaient pas. Donc, en fait, toi, tu pouvais voir la télé, mais eux, sur le canapé, ils te voyaient pas, tu vois, t'étais caché par un mur. Ok. Donc, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de me faufiler et d'apercevoir, ou alors je me mettais carrément à l'étage, parce que, bah, toi, tu vois comment c'est fait chez moi, mais en gros, l'entrée, elle donne sur un... Enfin, il y a des balustrades et puis ça donne sur un vide et on peut voir un peu en dessous, et des fois, je m'allongeais carrément sur le carrelage et je regardais, et tu voyais un bout de l'écran de télé en bas, dans le salon, et j'écoutais. Et j'ai vraiment souvenir qu'elle écoutait tout le temps quand il y avait des reportages qui passaient sur l'affaire Grégory, l'affaire de Ménécy. Ça, c'est vraiment pour moi les 2 trucs. Ma mère, elle ratait
jamais s'il y avait quelque chose qui passait là-dessus. Et je pense, voilà, ça a commencé un petit peu comme ça à me donner tu sais, cette curiosité. En plus, il y avait vraiment ce goût de l'interdit et tout, donc Ouais, ouais, totalement. c'était vraiment ça, Bah oui, ouais, parce le que là, souvenir. on parle de quelque chose de clandestin, en fait. Tu regardais Mm. ça, mais de manière pas du tout officielle ni autorisée. Je pense pas que, voilà, ta mère, elle était pas non plus en train de dire, oui, bien sûr, viens regarder ça avec moi. Là, Ouais, non, ça a on commencé comme précise ça. le fait que, même jeune, Mm. on a beau, voilà, on cherche toujours des moyens Ouais. de passer outre les interdictions des parents. Et c'est vrai que c'est pas très forcément sain de regarder ça quand on est jeune, mais il y a une curiosité En fait, ta curiosité, elle est qui là, quoi. existe. Ben bien Et sûr. c'était vraiment, ouais, j'ai pas des souvenirs précis, mais je sais que, en Hmm, fait, comme je sentais que elle avait un attrait vraiment pour ces affaires-là, hmm. je pense que j'avais aussi envie de comprendre pourquoi, enfin, tu vois, parce que Ouais, je bah oui. sentais que ça la passionnait. Et en fait, très souvent, quand on est gosse, s'il y a un truc qui passionne tes parents, tu te prends un petit peu de passion avec eux, tu vois, Hmm. pour ces sujets-là, ou pas du tout. Des fois, tu rejettes et tu y reviens plus tard, mais ben, voilà, là, pour le Oui, coup, c'est les deux éventualités. c'est ça. Non, je simplifie le truc, mais Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, je pense que c'était ça. Mais j'ai pas un souvenir, tu sais, d'un hmm. jour particulier ou quoi. Je sais pas si toi, t'arrives à Ouais. dater, Mais justement pas, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que ouais. moi, ce dont je me souviens le plus, mes parents regardaient pas forcément beaucoup de documentaires là-dessus, Mm. sur les affaires. Ma mère, elle était au courant hein, de ça, etc. C'est pas quelque chose qui la passionnait pour autant. Mais un des souvenirs que j'ai, c'est aussi, bon bah tu vois où on a grandi. Mm. Il y avait un bureau de tabac, une maison de la presse, où il y avait forcément les journaux, les têtes d'affiche, enfin Mm. les unes, pardon, des Mm. journaux. Et il y avait cette fameuse une, bah, je sais plus hein, combien de fois il sortait, peut-être c'était hebdomadaire, hein, ce Mhm. magazine, où il y avait des têtes d'affiche, des unes, des photos un petit peu choc, on va dire. Ouais. Des unes du style elle décapite son mari, enfin des trucs vraiment un petit peu Mm. choquants. Et je me souviens, bah, vu que je passais devant tous les jours pour aller à l'école, au collège, je voyais toujours cette une. Et c'est pas mon premier souvenir, parce que le collège, ça arrive assez tard quand même. Oui, Hein, oui, j'avais oui. déjà 10 11 ans. Ouais. Mais c'est un des souvenirs, en tout cas, parce que comme toi, j'ai pas de souvenir précis de mon enfance. Mais j'ai ce souvenir-là de voir ces Mm. unes et de me dire, ouh, enfin, tu Ça vois, c'est quand même t'intéressait? des trucs assez violents. Ouais. Franchement, ouais. Et je me suis dit, bah, jamais je pourrais acheter ça. Ok. Parce que je crois quand même que même si c'était affiché comme ça à l'extérieur de la maison de la presse, je suis pas sûre qu'ils auraient accepté de vendre ça à un enfant. Parce Ouais, que je sais j'espère, pas comment ça se j'espère. passe. Oui, oui. Je sais qu'ils étaient assez, quand même, ils faisaient assez attention. Là, on parle vraiment de l'endroit où on a grandi, donc on les connaissait finalement, ces gens-là, au fur et à mesure Oui, des bah années. oui, forcément, ils connaissaient nos parents et C'était tout, dans la bien ville où sûr. j'ai grandi, ils connaissaient mes parents, Mm. enfin. Mais on a l'impression qu'on vivait dans un patelin. Bah, c'est un peu le cas, hein. C'est C'est pas un peu le faux. cas. C'est pas faux. À la fois oui, à la fois non. C'est ça Mm. qui est traître. Mais du coup, ouais, c'est un peu le souvenir que j'ai. C'est une un petit peu glauque et bah, franchement, qui appelle à la curiosité, hein, parce qu'ils sont chocs. C'est des une Ouais. chocs, on va dire. Ouais. Après, je suis en train de repenser du coup Mhm. à tout ça et je crois que un des trucs qui m'a enfin marqué aussi, je suis en Ouais. train de chercher l'année, c'était bon, c'est un petit peu plus tard effectivement, mais Estelle Mouzin, 9 janvier 2003. Donc on avait Mhm. ouais, on avait 10, on allait sur nos 11 ans quoi. Mais ça Punaise, aussi oui. ça m'a bien marqué pour le coup. Enfin, tu vois, la photo d'Estelle, Ouais. ceux qui Oui, ont la photo grandi en fait d'Estelle, dans je la les années vois. 90, on la voit tous Je en la fait. vois. Ouais, Cette totalement. photo-là, ce portrait d'elle sur fond Totalement. bleu avec son pull rouge et tout. Et ça m'avait T'as beaucoup raison. marqué et je pense que ça a beaucoup marqué nos parents aussi. Parce que ça a créé, j'ai l'impression, une espèce de psychose aussi. Et donc il y a eu Oui, beaucoup cette, tu sais, oui, cette espèce de peur. Même on se c'est racontait juste. beaucoup des histoires un peu de presque du Mhm. croque-mort, tu vois, de cette. On imaginait tous, en tout cas, on se représentait tous la fameuse fourgonnette blanche qui pouvait s'arrêter, c'est un peu C'est ce danger-là ça. aussi. Et je pense qu'on a beaucoup T'as grandi raison. avec ce truc-là. Oui, mais c'est bien en fait que tu parles de ça, des affaires criminelles qui nous ont marqués, parce que là, on parle de choses un petit peu abstraites qui finalement nous semblaient lointaines. Là, on parle Mm, de quelque chose qui, même si c'était un peu lointain, mm. c'est devenu presque concret pour nous parce qu'il y a une inquiétude qui est devenue nationale quasiment, je Ouais, ouais, dirais, parce ouais. que ça a pris une ampleur énorme. Et oui, j'ai quand même l'impression que toute notre génération a été marquée, que ce soit nos parents même, hein, mais nous, en tout cas, en tant qu'enfants,
on parlait beaucoup de cette fourgonnette. Il y a des gens qui disaient qu'ils avaient vu une fourgonnette devant l'école. Ça commençait. Enfin, Oui, tu vois, ça oui, faisait oui. un peu une psychose. C'était presque les légendes urbaines, en fait. Je vais ramener ça à la Croisée des Mondes, tu sais. À la Croisée des Mondes, ça n'a rien à voir avec du true crime. C'est mon livre d'enfance préféré, ma trilogie adorée de Philippe Pullman. Mais il y a la même chose dans ce livre. Tu sais, il parle des enfourneurs. Et les enfourneurs, ils enlèvent les enfants et on sait pas trop ce qu'ils leur font et tout ça. Il y a vraiment, j'ai l'impression d'avoir un peu grandi avec ça aussi, cette espèce de légende, de trucs qu'on se racontait un peu pour se faire peur. Et moi, j'ai toujours été un petit peu, j'ai été un peu toujours attirée par ce frisson-là, tu sais. On se raconte des histoires qui te font peur et tout ça. Je sais que Halloween, ça a toujours été ma fête préférée. On se racontait, tu vois, un peu les anciennes, les creepypasta originelles même de nos enfances. Tu sais, l'histoire de, je sais plus, mais de la femme avec les jambes coupées là qui rôde. Oui. On se racontait cette histoire, tu te rappelles là, et on mimait carrément les bruits que ça faisait. Et le boa qui s'est allongé à côté de sa je sais pas quoi, d'un enfant pour la de la famille ou je sais pas quoi. Oui. Ça, oh là là. Ça, c'était des histoires qu'on se racontait tout le temps. Ou de la personne qui a eu un herpès bizarre, c'est parce qu'il a mangé de la chair humaine. Tu te souviens de tout ça? Il y en a eu beaucoup, ça c'est ça. Ça c'est, je sortais avec l'histoire, c'est souvent ça. C'est telle personne sortait avec quelqu'un qui travaillait à la morgue et bizarrement, elle a un bouton bizarre à la bouche et elle va voir le médecin et il lui dit non mais ça tu peux l'avoir que si tu couches avec des cadavres et du coup elle apprend que c'est comme ça. Ça c'est vraiment la légende urbaine classique qui revient tout le temps. T'as toujours quelqu'un pour te la raconter prom dog. Il y a toujours des gens qui sont prom encore dog, aujourd'hui, j'ai des gens qui me racontent ça prom dog et je suis là non mais c'est une légende urbaine en fait, genre stop. En fait tu te dis on l'a tous entendu, mais stop. Tu vois, enfin on sait que c'est une légende urbaine et si tu le prends comme une légende urbaine, c'est cool, tu vois. Nous, on était jeunes, on aimait bien raconter ça, mais il faut quand même pas oublier que, voilà. Ouais, ça, je raconte ça, c'est arrivé un peu après. Ça, c'était vraiment période collège, je pense. Oui. Mais je me rappelle que vraiment, tu vois, quand j'étais plus petite, moi, on n'a pas été à la même école primaire, pour le coup. Moi, j'avais une école primaire très particulière. Je l'ai déjà raconté une fois sur Twitch, mais du coup, je le re-raconte pour le podcast, très vite fait. J'ai été dans une école qui était assez spéciale parce que c'était vraiment un très, très vieux bâtiment qui, anciennement, avait été un couvent. Alors j'ai fait pas mal de recherches après pour mieux comprendre. Ça a été un couvent de bonnes sœurs, mais encore avant de frères. Donc c'est très très vieux, vraiment c'était assez médiéval. Et en fait, donc ce qui nous servait d'école, enfin de classe et tout ça, c'était les bâtiments qui étaient, je pense, anciennement leur chambre, leur salle de prière et tout ça. Et nous, ce qu'on avait comme cours de récré, c'était anciennement leur jardin, mais qui a aussi servi à enterrer et qui était le cimetière en fait de ces frères et sœurs après, au point que, et alors ça vraiment, ma mère était institutrice aussi, donc elle peut, je sais que j'ai pas inventé ce souvenir, elle s'en rappelle, elle aussi on en a déjà parlé. Un jour, il y a eu des travaux dans la cour de récré parce qu'ils installaient, je crois, des paniers de basket. Et ils faisaient ça pendant qu'on était en récré. Vraiment, on était tous les gamins autour. Et ils ont sorti dans des seaux des ossements. Et on était tous les gamins forcément fascinés par ce truc et agglutinés autour, tu vois. Et au lieu de faire ça, je sais pas, pendant les vacances scolaires ou quoi, vraiment, ils ont sorti comme ça. Genre, c'était des ossements super anciens. Enfin, je sais pas, au niveau archéologique, déjà, il y a zéro éthique de faire ça comme ça. Mais bref, je pense qu'ils s'attendaient pas, en fait, en creusant pour faire les paniers de basket, à tomber sur des os. Et ils les ont sortis et mis dans un seau. Je me rappelle vraiment de cette scène et on était tous autour, genre complètement fascinés, et forcément ça a donné beaucoup de rumeurs et encore pareil de légendes, il y avait des fantômes dans l'école, tu vois, forcément. Et bah oui, forcément. Et tu vois, et en plus comme moi, ma mère elle était institutrice dans cette école. Après la journée de cours, du coup elle restait parce qu'elle corrigeait ses cahiers et tout ça, c'était très lourd, donc elle ramenait pas toujours à la maison. Donc il y avait beaucoup de soirs où je restais beaucoup plus tard que les autres à l'école et je traînais toute seule dans les couloirs. Donc forcément, les histoires de fantômes, moi j'ai cherché le fantôme un peu partout. Quand j'étais gamine, j'ai cru le voir. Enfin, tu vois, il y a eu toute une histoire. Donc après, je racontais ça aux autres le lendemain. J'étais ravie de raconter que j'avais vu un truc, que j'avais entendu un truc. Infos supplémentaires. Donc j'ai vraiment, tu sais, créé, je pense, des espèces d'histoires comme ça. Mais j'y croyais vraiment. Toi-même, t'as créé des légendes urbaines, en fait, totalement. sans le vouloir. Et vraiment, genre, j'étais surexcitée par ces trucs. Ça me faisait pas tellement peur. Il y avait plus l'excitation que la peur à ce moment-là pour ces histoires de
de fantômes, de trucs qui rôdaient dans l'école et tout. Après, c'est des histoires qui partent quand même de quelque chose de réel, hein, parce que vous avez effectivement assisté à une scène qui peut être vue comme quelque chose de marquant. Oui, clairement. Le fait de voir des os sortis de, tu vois, enfin, faire ça... Mais j'étais trop jeune pour comprendre que c'était glauque à ce moment-là. Enfin, juste, on avait été un peu fascinés. Oui. Ouais. Vraiment. Mais ça reste quand même assez particulier. Oui, non, mais maintenant, quand je repense, je me dis que vraiment, c'était pas mal, hein, du tout de leur part. Qui a décidé Mais je pense qu'en fait, ils s'attendaient pas à tomber, parce que c'était pas un cimetière officiel. Tu vois, c'était genre le jardin, je pense, de ce, comment on dit, pas un monastère, mais enfin, voilà. Un couvent, un monastère, une sorte de couvent, un truc comme ça. Et donc, je pense qu'ils s'attendaient pas du tout à tomber là-dessus. C'était très, voilà, c'est ma petite anecdote très drôle. J'imagine les ouvriers aussi, ils sont là, oh là là, c'est mardi matin, je suis pas payée suffisamment pour subir ça. Franchement, ça doit être traumatisant. Ouais, c'est clair. Bon, après, comme c'est des ossements vraiment très vieux, je pense qu'il y a aussi mais tu vois, mais ouais. Avec le recul, je me rends compte que c'était hyper, c'était chaud quand même ce qu'on a vécu, tu vois. C'est pas arrivé à tout le monde, hein. Mais... C'est ça, puis en plus c'était quand même un lieu hautement religieux, si c'était un couvent ou un monastère, donc là, le fait de déterrer quelqu'un, c'est quand même très... c'est absolument terrible pour les pauvres personnes qui étaient enterrées ici et qui ont... qui avaient rien demandé et qui... troublés dans leur repos éternel, hein, très clairement. C'est pas volontaire, c'est pas malsain, c'est pas quelque chose de... C'était pas fait exprès. Mais clairement, une belle histoire en tout cas. Ouais, donc c'est vrai que... Ça nous apprend des trucs... toujours eu cet un peu attrait pour les trucs un peu morbides. Enfin voilà, j'ai toujours eu plus d'attirance, de curiosité, tu vois, vraiment dès l'enfance, que de peur. Alors qu'il y avait d'autres élèves, je pense, à qui ça faisait très peur. C'est vrai. C'est vrai que là, on parle de ça comme si c'était un peu normal, parce que moi, j'étais un peu comme ça aussi. Il y a quand même des personnes qui, je pense, étaient un petit peu plus dans la peur ou l'appréhension, ou qui cherchaient pas ça, on va dire. J'ai jamais eu le sentiment d'avoir eu peur, un petit peu comme ce que tu racontais. J'étais plus curieuse que peureuse, on va dire. Est-ce que c'était le cas pour tout le monde? Je ne pense pas, mais est-ce que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont un petit peu intéressées par cet univers? Probablement. Ouais, c'est clair. Probablement. C'est clair. Bon, on va avancer un petit peu parce que j'ai fait une grosse digression, j'en suis désolée. Non, mais... on est parti un peu loin de la... Ouais, c'est ça. C'est plus du lore sur moi que de la pop culture, finalement. Et je me disais, on a parlé beaucoup de cinéma, de séries, de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres styles, peut-être, ou supports d'œuvres, que ce soit, je sais pas, de la littérature, même de la musique, par exemple, des jeux vidéo, ça peut être plein de choses, dont t'aimerais parler, toi, en bien ou en mal, d'ailleurs? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que... Toi, tu lis beaucoup. J'ai pas... Si je peux donner un peu de lore sur toi. Toi, t'es on quand donne même... du lore sur moi voilà, maintenant. Bah, quand même. Bah, tu sais que j'étais en train de penser à un livre. Alors, c'est pas du true crime, hein, mais c'est Dracula, tout simplement, de Bram Stoker. Et c'est un peu du true crime. Et c'est un peu du true crime, inspiré de faits réels aussi, même si ça a été beaucoup transformé. C'est ça. Évidemment que c'est de la fiction. Je suis pas en train de dire que voilà, mais c'est quand même un livre, un roman qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie encore aujourd'hui. Bon, je l'ai pas relu depuis très longtemps, mais je le relis de temps en temps, parce que je trouve ça... En plus, il y a ce format un petit peu épistolaire, sous forme de lettres. Il y a tout un aspect un petit peu aussi d'époque, parce que ça se passe pas non plus récemment. Et je trouve ça toujours intéressant de parler de l'univers des vampires, qui est quelque chose maintenant aujourd'hui qui est franchement très apprécié. On en a fait beaucoup de films, de séries. C'est quelque chose qui passionne. Je me suis longtemps interrogée là-dessus aussi. Pourquoi est-ce que l'univers des vampires était quelque chose qui nous passionnait autant? Parce que il faut dire que l'univers des zombies, c'est une chose, l'univers des aliens, c'est une chose. Oui, il y a des teams. Mais il y a quand même aussi ce côté des vampires qui sont associés à la sensualité. Oui. Pour ne pas dire sexualité. C'est ton petit côté gothique qui ressort. Non, mais c'est ça. Et bon, alors moi, je suis pas non plus en mode team vampire sexuel, tu vois. C'est mon côté gothique. Mais il y a quand même toujours cette idée, bon... Peut-être parce qu'ils boivent du sang, parce qu'ils mordent, parce que... Après, il y a toute une métaphore sur le capitalisme dans laquelle je vais pas rentrer parce que j'ai jamais trop suivi. Il y a toutes des analyses sociologiques. Mais tu sais, j'ai jamais lu Dracula, donc là, je découvre aussi beaucoup de choses, ça, c'est cool. Bon, mais là, c'est vraiment surtout l'univers des vampires en général qui font une métaphore avec l'univers du capitalisme. D'accord. Qui boivent le sang, bref. Ouais, donc un peu politique. Je suis jamais trop rentrée là-dedans. Moi, j'étais plus dans l'univers gothique, sensuel, sexuel. Ouais. Et bon, évidemment, après, il y a eu Twilight, donc les vampires, c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, mais à l'origine, il y avait quand même Dracula.
Et même si c'est de la fiction, c'est parti de... Forcément, comme beaucoup d'œuvres de fiction, finalement, hein, qui partent de quelque chose, d'un fait ou Oui, pas de d'un événement. légende, effectivement. Alors, C'est ça. ça part d'un personnage historique qui est Vlad l'Empaleur, et après, effectivement, on Mhm, en a fait beaucoup, notamment dans les pays d'Europe de l'Est, des sortes de mhm. légendes autour du vampirisme. Il y avait aussi la comtesse Bathory, Elisabeth Oui, Bathory, oui, qui oui, a oui, oui. aussi, je pense, pareil, qui est un personnage historique, mais on a beaucoup construit autour d'elle cette légende, comme quoi elle se baignait Oui. dans du sang, etc. Donc, Mais tu vois, il faut pareil. rappeler, tu fais bien de dire légende, Oui, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la légende avec la réalité, oui, et ce qu'on dit d'elle, c'est c'est une tragique. légende. Oui, ouais. Il faut faire attention, et il y a beaucoup d'historiens qui rappellent aussi que, vu qu'elle avait du pouvoir et que Mm, c'était une femme à l'époque, on c'est a vrai. essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, Ouais. et que ce qu'on a répandu comme information sur elle, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, et c'est probablement pas avéré d'ailleurs. Bah non, Donc il bien faut quand sûr. même faire très Mm. attention. Ça reste une légende, voilà. Et oui, bah oui. Mais tu fais bien de Mais dire ouais. légende, Comme pour mais Vlad l'Empaleur, hein, il y a eu oui, probablement des faits assez violents, hein, parce que oui, c'était c'est des personnes qui faisaient la guerre, voilà. ouais, Il y c'est avait des toujours choses très violent. très très violentes, hein, à l'époque. On parle beaucoup de la violence de notre société d'aujourd'hui, mais bon, Mhm. en fait, les violences, elles ont toujours existé, puis il y a eu des trucs absolument Oui, atroces, ça c'est notamment dans intéressant, ces ouais. périodes-là, qu'on disait les Lumières ou quoi, il n'y avait pas que ça. Bref, mais oui, c'est intéressant, effectivement, ce rapport, je pense, au sang. Il y a quelque chose de particulier parce que Hmm, le sang, c'est un peu le symbole de la vie, tu vois. Autant les oui, zombies, ils c'est vont s'en vrai. prendre à ton cerveau. Donc, Ouais, ils te c'est retirent vrai. cette faculté de penser, mais le vampire, il s'en prend au sang, donc carrément, vraiment, Hmm. à la vie, quoi. Et en plus, il y a toute Ouais, c'est cette ça. symbolique, il faut les piquer au cœur avec un pieu et tout ça. Enfin, tu vois, c'est Hmm. vraiment toutes ces symboliques-là. Donc, C'est effectivement, vrai que c'est une symbolique presque romantique dans le sens mm, premier du terme, hein, ouais, pas romantique dans le sens où Meuf des fleurs c'est romantique. ouais, Il y a quand même toute cette symbolique. Ce sont des personnages très mystérieux qui vivent dans l'ombre, mm, on voit pas leur reflet. Enfin, ils ont ce côté un peu insaisissable. mm, Et c'est pour ça, je pense qu'ils ont autant bah, disons, d'ampleur, en fait, que c'est très adolescent aussi, hein, d'aimer les vampires. On le voit avec Twilight, on le voit avec d'autres films sur les vampires, d'autres séries sur les vampires, ça ne mm. manque pas. Mais là, oui, c'est vrai que ce roman, c'est pas le premier forcément roman que j'ai lu par rapport aux vampires, mais c'est celui qui m'a le plus marqué et j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, parce qu'il y a il y a plein de choses qui en font un très bon roman, mais c'est toute cette légende autour des vampires que je trouve très fascinante. Après, ça a été un petit peu, malheureusement, ça a reçu une mauvaise presse hein, à cause Mm. de tout ce qui s'est produit ces 15 dernières années pour rester très, très large. Peut-être même 20 dernières années au niveau des vampires. Il y a eu beaucoup Mm. Bah, comme tu d'œuvres dis, qui n'étaient pas forcément, ouais, très ado. C'est devenu très ado, ouais, alors que très c'était pas ados. du tout le cas avant, je pense, Ouais, effectivement. non, je pense pas. Ouais. Et toi, du coup, puisqu'on a parlé de... Moi, j'ai parlé de littérature, Mm. est-ce qu'il y a un jeu vidéo, ou une musique, ou un groupe, ou quelque chose qui se rapporte de Mm. près ou de loin à l'univers du true crime, qui t'a marqué, ou que tu aimes bien, ou pas, d'ailleurs? Ouais. Bah écoute, quitte à fâcher encore des gens, je pense que moi on Oh. parlait un peu d'œuvres surcotées tout à l'heure. Et pareil, en Ah. littérature, alors je vais nuancer très vite mon propos, mais Mhm. j'ai beaucoup de mal avec Stephen King. Je Mm. m'explique très vite. Mm. J'adore Attention. les scénarios qu'il crée, j'adore les Mhm. histoires en elles-mêmes, Mhm. j'adore les univers et tout le lore qu'il peut mettre. Mais Mhm. j'ai essayé de lire plusieurs livres de Stephen King et à chaque fois j'ai eu beaucoup de mal. Soit je me suis forcée à aller au bout, Mhm. soit j'ai arrêté parce que j'aime pas Mm. son style d'écriture. Et ça c'est Ok. très personnel. Mais voilà, du coup pour moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est dommage, tu vois, parce que par exemple j'aime beaucoup les films qui sont faits. Enfin souvent j'aime bien tout Oui. l'univers qu'il y a Mm. autour et pour le coup, par exemple, j'adore mais vraiment Shining, le film Mhm. de Kubrick que Stephen King lui-même Mm. déteste parce que c'est, je crois, pas très fidèle à ce que lui avait écrit. Bah, mine de rien, du coup, Mm. moi, je préfère le côté adaptation qui a été fait que son livre à lui que j'ai essayé de lire et que j'ai fini par lâcher. Mm. Donc voilà, je sais que je vais me faire certainement plein d'ennemis. C'est une question de goût. Je dirais peut-être pas que c'est surcoté dans le sens où j'imagine que voilà, ça trouve son public, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec son style d'écriture. Oui, Et oui. je me suis forcée, hein, j'ai vraiment essayé, puis après, je me suis dit Mhm. non, j'y arriverai pas. Mais il faut pas, en fait, il Non, faut pas se forcer, hein. Je c'est trouve pas qu'il y a parce un qu'il y a des... moment où Ouais, ouais. t'as le droit, t'as totalement le droit de pas aimer c'est son style d'écriture. En fait, là, tu parles même pas du problème lié à, enfin, à ses univers, aux Mm, univers qu'il crée, à sa plume, à sa.
si, t'aimes pas son style d'écriture, mais en fait, c'est juste personnel et on a tous le droit Ouais. d'apprécier ou non. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de romans de Stephen King parce que mon père en avait beaucoup. Mhm. Et ce qui me pose le plus problème, je pense, aujourd'hui, c'est plus le traitement qu'il fait des fois de la sexualité des mineurs. Mm. On va pas J'ai pas rentrer dans tous les été peut-être détails assez parce que loin de ça, du coup. c'est pas forcément hyper intéressant. Enfin, disons que c'est pas pertinent là aujourd'hui. On va pas parler de rentrer dans les débats. C'est intéressant, hein, c'est pas pertinent juste au débat. Mais il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. Ok. Si on nommait cet aspect-là, je suis pas en train de dire qu'il faut, hein, mais juste pour parler de son style et des œuvres qu'il crée. Si, j'ai lu beaucoup de ses romans et j'ai lu à la fois la traduction française et à la fois l'original en anglais. Et ça peut, voilà, j'apprécie. Mais je suis d'accord avec toi, il faut, je pense, il a un style d'écriture assez particulier et il faut vraiment rentrer dedans. Ouais, c'est ça. Autant, tu vois, moi j'aime bien les partis pris, mais c'est juste qu'après tu me rentres pas forcément dedans. Par exemple, j'adore le style d'écriture de Pierre Lemaitre, qui a notamment écrit du roman noir et tout ça. J'ai lu cet été Le Serpent majuscule, qui est vraiment presque une petite nouvelle, qui était, je crois, son tout premier vraiment récit. Et qui est quelque chose de... On revient presque aux frères Cohen, à quelque chose d'assez... pas absurde, mais on va vraiment dans des extrêmes, etc. On est dans quelque chose d'ultra violent, mais en même temps... il y a presque une espèce de joyeuse violence dans tout ça, d'une explosion de quelque chose, et il a un style d'écriture très très particulier que moi j'affectionne. Donc je veux pas dénoncer Stephen King comme quelqu'un de surcoté, parce que je reconnais tu vas énerver les auditeurs. Ouais, c'est clair. Je sais que je vais me mettre des gens à dos, mais je l'ai déjà fait en plus. J'ai déjà pris quelques prises de position. Surcotés que j'apprécie pas, on a le droit. Voilà. C'était plus ça. Et puis sinon, après le jeu vidéo par exemple, ça va être un peu plus éloigné parce que j'ai pas vraiment. Si, j'ai fait un jeu vidéo qui était pas mal et qui est inspiré de faits réels, qui s'appelle The Devil in Me, qui fait partie des Dark Pictures Anthology. Je sais pas si tu connais, c'est une série du coup de jeux vidéo. Oui, mais j'ai pas joué. Ouais, c'est une série de jeux vidéo où en fait, en gros, les décisions que nous on prend en tant que joueurs vont influencer le cours de l'histoire et notamment la survie, parce qu'on part avec un certain nombre de personnages et le but c'est évidemment d'arriver à faire survivre tout le monde. Alors les personnes qui m'ont suivi sur Twitch vont vraiment se moquer de moi parce que The Devil in Me, je l'ai raté mais monumentalement. J'ai fini avec 0 personne en vie. J'ai tué absolument tous mes personnages en prenant toutes les mauvaises décisions possibles. C'est génial. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui m'en veulent, tu sais, qui ont du ressentiment par rapport à tous ces choix de merde que j'ai pu faire. tu vas trigger tout le monde. Exactement. Mais j'ai adoré pour autant l'expérience. J'ai passé un bon moment parce que c'était vraiment flippant et en fait c'était basé sur H.H. Holmes, un tueur en série de dingue qui a vraiment eu un esprit. On l'a appelé le génie du mal parce qu'il était absolument. C'était un entrepreneur qui a en fait acheté tout un énorme immeuble pour le transformer en hôtel piégé pour tuer des gens. Donc vraiment, le mec est allé très très loin dans l'horreur. Et voilà, vraiment, en fait, il a créé... ça a notamment beaucoup plus tard inspiré l'hôtel qu'on voit dans la saison 5 d'American Horror Story, un peu mélangé au Cecil Hotel. Mais voilà, c'est ce personnage qui est encore joué par Evan Peters, décidément il revient souvent, des Chechels du coup. Faut, hein. Exactement. et ouais, franchement, ça c'était un jeu vidéo que j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé que le scénario était chouette parce que ça reprenait du coup des faits réels sur ce personnage, mais ça les remettait un peu au goût du jour et ça nous permettait de nous promener du coup dans une sorte de réplique de son hôtel piégé. Donc c'était très particulier et voilà. Ah oui, c'est clair, j'imagine. C'est vrai que c'est une histoire de dingue, ça aussi. Bon, je pense que pareil, tout le monde la connaît. Enfin, je dis tout le monde. C'est juste que les gens qui sont familiers avec l'univers du true crime, en général, ils connaissent aussi H.H. Holmes parce que c'est un peu une légende. Enfin, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est une figure assez qui revient vite. Une figure du true crime. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait, c'est juste hallucinant. Ah, c'est absolument. Mais j'aime beaucoup, je te rejoins sur les jeux vidéo. Je suis un peu nulle en jeux vidéo, j'aime bien. Mais c'est pareil, je suis absolument nulle. Mais j'aime bien quand même et j'ai arrêté de... Mais justement... Tu sais, pendant longtemps, j'ai pas joué aux jeux vidéo et j'ai regardé mon copain y jouer parce que je me disais, bah voilà, moi je suis pas faite pour ça, je suis trop nulle. Et maintenant, j'ai un peu dépassé ça, en fait. Je me dis, bah tant pis, je serai nulle. Mais c'est pas grave. De toute manière, on peut pas devenir doué en commençant de zéro, donc il faut bien commencer quelque part. Je rattraperai certainement jamais le niveau de personnes qui ont joué aux jeux vidéo depuis très jeune.
mais au moins je m'amuse, voilà, je joue, Mais même si je c'est suis ça. pas douée pour ça, c'est pas grave en fait, c'est pas ouais, je suis Mais pas là pour de la performance, donc je suis plus là non, pour les mais c'est ça, histoires, pour mais c'est les très ambiances. prom dog ce que je vais te Ouais, dire, vraiment très prom dog, mais ça s'appelle quand même jeu vidéo, c'est un oui, jeu. Et et le oui, but, c'est quand même, c'est ça. je sais que c'est vraiment prom dog et niais, mais le but, c'est quand même de s'amuser. Je sais Ouais. qu'il y a des gens qui en font une carrière, et Oui, franchement, c'est oui. tout à leur honneur. Mais en tant que personne lambda, tu peux aussi jouer à un jeu et être nul. Mm. Et ne pas être toujours dans la recherche de l'excellence et de la performance. Et je m'en suis un petit peu sortie de ça aussi. Mais quand j'en étais pas encore trop sortie, justement, j'aimais quand même beaucoup les jeux vidéo. Et Mm. ce que je trouvais bien avec ces jeux où tu faisais des choix, c'est qu'il n'y a pas trop de strates à avoir. Non. Si, t'as une strate un petit peu, quel bon choix, Mm. mais t'as pas de genre maîtrise des touches, de genre il y a des combos à faire, faut appuyer sur 4 touches, Mm. il faut... Non. En fait, en gros, il fallait Oui, faire le bon choix. c'est des bons jeux pour débuter quand on est vraiment C'est très ça. très Et novice, j'ai on va dire, en beaucoup termes joué de à jeux ça. vidéo. C'est ce genre de mécanique-là où c'est plus, en fait, on suit une histoire, on interagit avec des personnages, on choisit ce qu'on leur dit, en C'est fonction ça. de nos réponses, il va se passer telle ou telle chose. Et du coup, Dark Picture Anthology, c'est une série, en fait, de jeux dans cet univers-là. Ça a commencé avec Until Dawn. Et on attend, je crois, une prochaine sortie aussi bientôt. Donc, j'ai hâte de suivre ça. Et ouais, c'était sympa à vivre, vraiment. Je te le conseille si jamais t'as l'occasion de le faire. Ouais, mais Euh, oui, j'ai tellement joué à des jeux de choix, hein, pour ouais. résumer. Bon, c'est un peu résumé, mais il y a très peu, en fait, d'actions à faire. Mm. Il y en a quelques-unes, hein, et à chaque fois, d'ailleurs, je devais m'y reprendre à 4 ou 5 reprises, notamment avec des zombies. Il y en a un qui m'avait beaucoup stressé. Ah. J'étais là, ah! Mais du coup, il y avait surtout cette notion de faire le bon choix. Oui, c'est ça. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs fins. Et tu te dis, mais Exactement, si je ouais. refais d'autres choix, est-ce que je peux Ouais. avoir une autre fin? Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mm. Et je trouve que c'est bien aussi quand tu te dis, j'ai pas les skills pour jouer aux jeux vidéo, stop. Mais Enfin, je veux oui, non, dire, non, déjà, les skills, faut ça faire. s'apprend. Tu sais, des fois, on a tendance à se dire aussi, vu que je suis nulle, oui, mais enfin, t'es nulle aussi parce que tu viens de Bah oui, débuter. c'est ça. Là, on n'est pas tous talentueux dès le départ, on n'est pas tous... non, c'est bien aussi de pas se limiter à ça, Mm. de se dire qu'on peut progresser et qu'il faut pas s'arrêter à ça. Et voilà, faut pas se limiter, Ouais, et faut profiter. puis le jeu vidéo, en fait, c'est tellement vaste, il y a tellement de Mm, manières de jouer. Enfin, tu vois, tu vas avoir des c'est vrai. joueurs de LoL, des joueurs de Valorant, Mm, des joueurs de Sims, des joueurs du coup, de Dark Pictures. T'as vraiment, enfin, c'est tellement mm. vaste, c'est difficile, je pense, de se dire, il y a aucun jeu qui peut te plaire. En fait, il y a vraiment pour tous les goûts, il y a toutes les Non, mais c'est manières de ça. jouer aussi. De plus en plus, j'ai l'impression que ça se décomplexe autour de justement les joueurs comme toi et moi, Mm, qui sommes pas des gros gamers depuis super longtemps, depuis l'enfance. c'est vrai. Et en fait, on a juste envie de passer un bon moment. Et tu peux mettre le jeu en mode facile et c'est pas la honte, en fait, si t'as juste envie de kiffer Exactement. ton histoire. Et ça, c'est chouette, Exactement. vraiment. Donc, Et je pense que c'est important. C'est mm. un message qui est important, même si ça semble un peu bête de passer un message important avec le jeu vidéo. Ouais, Je mais trouve que c'est si. assez représentatif de plein de choses dans la vie. Et j'apprécie depuis quelques années maintenant, hein, le fait que, comme tu dis, ce soit beaucoup plus acceptable de jouer à des jeux vidéo même quand t'es nul. Oui, voilà. Enfin, tu te débutes nul. Après, Et t'es pas oui. nul en tant que personne, hein. Tu te débutes nul parce que forcément, tu ne connais pas. Moi, j'avais pas trop le droit quand j'étais plus jeune d'avoir des consoles. C'était pas quelque chose qui était très accepté dans... J'appelle ça des consoles, vraiment, Ouais. je sonne comme Bah une oui, vieille, non, mais mais si, c'était on ça à avait des l'époque. consoles, ouais. Ouais. Et c'était pas quelque chose que ma mère encourageait forcément, et bon, elle a ses raisons. Mais du coup, j'ai pas été très exposée à Ouais, ça. pareil. Et quand j'étais vraiment ado, j'ai l'impression qu'il y avait plus de jugement par rapport à ça, où si t'étais un peu nul, on se moquait plus facilement de toi. Mm. Maintenant, au contraire, en fait, les gens, ils s'en foutent. Ils sont là, ah, mais c'est cool, mais tu joues, mais comme tu joues, en fait, on s'en fout. Enfin, Bah, c'est ça. que tu sois nul Mm. ou pas, que t'aimes que les Sims, Oui. ou que tu joues à du Call of Duty, Valorant, Mm. Diablo, je sais pas, enfin, tous ces LOL, tous ces univers un petit peu plus quand même assez communautaires, on va Mm. dire. Ouais. Eh ben, c'est pas grave, en fait, il y a quand même beaucoup moins de jugement, Oui, je oui, trouve, oui, par c'est rapport clair. à ça. Ouais, ouais. Et c'est cool, en vrai. Ouais, puis il y a beaucoup de jeux indés maintenant qui font un petit peu leur Mm, petit chemin aussi et qui peuvent avoir plus de... mm, Bah, je sais pas, t'as plus de chances de tomber dessus et effectivement, je pense plus de possibilités de trouver quelque chose qui te plaira forcément, sans se ressentir cette pression. Et puis, moi, c'est un peu différent. Je joue des fois sur Twitch, donc avec un public, mais tu peux aussi jouer chez toi. Il y a personne qui te voit, en fait. Donc, si t'es nul, on s'en fout. Enfin, c'est vraiment, pourquoi se vrai. mettre cette pression-là? C'est C'est quand vrai que même toi, tu dingue, joues quoi. sur Twitch, voilà, là, tu t'exposes un petit peu Je m'expose à à la certaines moqueries critique, et qui, des fois, sont encore. justifiées. Et encore, c'est toujours Mais oui, bienveillant, bien t'as pas sûr. une Oui, oui, communauté clairement. de trolls, Non, non. mais c'est sûr que quand tu joues depuis le confort et l'intimité, sauf quand tu joues en réseau, des fois c'est ça qui est un Ah oui, petit de peu jouer en ligne dur. avec des gens, ouais, J'ai ça du c'est mal avec avec des les jeux en inconnus, non, réseau ça des j'aime pas. fois.
Ça, j'avoue, je fais Je me pas. suis fait insulter plusieurs fois, pas forcément de façon justifiée d'ailleurs. Le fait d'être une Soit femme, dit je en pense, passant. déjà sur les jeux vidéo, c'est compliqué. Et c'est pour ça, dès qu'il y a un truc avec des casques et tout, je suis là, Ouais, non. ouh, Ouais, ça, tu m'étonnes. danger. Mais bon, on s'est un peu éparpillé là, et ça fait un moment Ouais, qu'on bah parle ça en fait un moment plus, qu'on hein. parle. Est-ce qu'on finirait pas vite fait pour essayer d'avoir Ouais, un truc global entre guillemets avec la ouais. musique? Est-ce qu'il y a un petit truc à dire sur la musique et le true crime? C'est plus éloigné, on a l'impression qu'il y a moins de choses, mais en vrai, il y a des fois des petits liens. Que ce soit Qu'est-ce que tu mettrais en rapport, toi, par exemple, quand on parle de musique et de true crime, c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit? alors la première chose qui me vient à l'esprit, et j'en reviens avec mon obsession pour Hmm. Columbine, c'est c'est Ah, Pump Up Kicks. Vraiment cette ah chanson parce oui, que elle est super ah oui. connue et que pendant très longtemps je l'adorais sans avoir écouté les Hmm, paroles. Et qu'un jour je me suis stoppée pour écouter les paroles, que j'ai hmm, compris que ça faisait référence à Columbine et que maintenant je hmm. ne peux plus écouter cette musique sans penser à ça forcément. Et j'adore cette musique quand même. Mais ouais, je pense que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Ah, mais oui, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est vrai que euh, franchement, j'aurais pensé à ça aussi. Bah, Ouais, c'est peut-être parce qu'on est toutes les deux un petit peu obsédées par Columbine, comme beaucoup d'autres personnes. Et depuis que... alors, je me souviens que j'étais en Angleterre en plus quand cette chanson est sortie, et ouais, j'étais, ah, elle est sympa, j'adore ouais. cette chanson. Et je me suis pas trop penchée sur les Mais paroles, non. j'avoue. En Pourtant, à fait, ce moment-là, je ouais. parlais quand même anglais. Mais elle est Mais méga je me suis pas entraînante. penchée sur les T'écoutes paroles. pas Ouais, les oui, paroles oui, comme ça parce que bah juste le rythme il est c'est super ça. entraînant, il est super. En fait, moi je crois que la première fois que je l'ai entendu, c'était dans une série qui s'appelle Cougar Town et c'était vraiment Ok. dans une scène de d'amitié, tout ça. Enfin voilà. Et du coup pour moi c'était vraiment resté comme le truc où tu fais un peu la fête avec tes potes. Oui, Sans que je oui, me, tu vois, concentre sur les paroles. Et après, il y a oui. un espèce de claque, de clacasse que tu te prends quand tu Ouais, c'est réalises en fait de quoi ça vrai. parle. C'est tragique. C'est vrai que moi, c'était plus ou moins la même chose que toi quand je l'ai entendu pour la première fois. Je l'avais vaguement entendu, je sais pas, à la radio, et j'étais, ah, elle est sympa cette chanson, mais Mm. j'étais passée à autre chose. Ouais. Et j'étais en Angleterre, et il y avait ces fameuses house parties où, Mm. en gros, tu vas chez des gens et ils font une fête dans leur maison, etc., peu importe. Mm. Et cette chanson, elle passe, et j'étais là, ah, mais j'adore cette chanson, et donc je commence à l'écouter. Ouais. Et après, en rentrant, j'étais là, ah, faut que je la cherche parce que je vais oublier après. Et quand j'ai lu les paroles, j'étais là, ouh, il y a un Mhm. truc de panette, Mm. parce qu'évidemment, j'ai regardé les paroles. Et j'étais, il y a quand même un truc un petit peu... Ouais. Je la trouvais très bien pour passer en playlist de soirée, Oui. tu sais, genre, pas en mode très dansant, mais en mode ambiançant. Mais c'est Et exactement, en j'étais fait, là, c'est ça. Tu t'imagines une fête dans une maison en Angleterre. Donc, ouais, je pense que bah, t'as c'est vraiment justement vécu le ça. truc Ouais, parfait. j'ai vécu le Vraiment. truc. C'est ça. C'est trop ça. Et en fait, bon, pas tant, hein. Ouais. Enfin, si, ça reste ambiançant, hein, mais Ouais. c'est juste quand tu connais un petit peu tout ce qui va derrière, c'est lourd. Ouais, c'est clair. Hein, c'est clair que j'ai pas d'autres exemples de chansons comme ça. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. Mais celle-là, c'est Il y en a vraiment sûrement d'autres, la plus hein. frappante. Parce qu'après, je connais, Oui. tu vois, par exemple, je pense à un groupe qui s'appelle Skinned. Je sais pas si tu connais. Peut-être pas. Peut-être Notamment que la tu vas chanteuse, m'apprendre. on connaît pas trop son identité. Elle est très très maquillée, elle a des looks très particuliers. Et en fait, Ok. elle et ce groupe du coup font des chansons sur des affaires. Il y a notamment une chanson sur Columbine, il y en a une sur Richard Ramirez, Hmm. il y en a une sur Elisa Lam. Oh, En punaise. fait, toutes les Ouais. chansons sont consacrées D'accord. à une affaire enfin une affaire criminelle, notamment tueur en série, mais pas que. Toutes les paroles enfin, sont vraiment directement en référence à ces affaires-là. C'est très renseigné à chaque fois, donc je pense qu'ils sont Hmm. ils sont comme nous, ils doivent beaucoup lire de choses, se renseigner tout ça, parce qu'il y a vraiment, quand tu connais bien les affaires, il y a vraiment des fois des références assez subtiles et tout ça. Enfin, Oui, oui, vraiment, oui, on voit oui. qu'il y a une connaissance profonde de ces affaires-là. Ok, Les ok. clips tournent aussi autour des affaires, donc c'est des représentations et tout ça. Donc des fois c'est un Ah, peu trop, notamment punaise. Elisa Lam, tu vois, ça Ok. m'avait mis un peu mal à l'aise parce que tu vois Elisa Lam en train de danser dans l'ascenseur. Ça, moi j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Ouais. Mais par contre, encore une fois, j'en reviens, mais vraiment décidément c'est mon obsession, vous allez dire, à Columbine, le clip et la chanson sur Columbine, c'est une grosse claque aussi. Oui, mais attends, t'en as Et parlé dans ta c'est vidéo un truc sur de fou. Oui, Columbine. je crois que j'avais dû en parler, ouais. Ouais, bien sûr, de toute façon. Oui, mais bien sûr, non, parce que j'ai fait les sous-titres pour cette vidéo, Mm. c'est pour ça que... Enfin, pour ces vidéos d'ailleurs, Oui, oui. c'était pas qu'une Je vidéo. suis Mais désolée de oui, mais t'avoir si, mais infligé bien ça. sûr.
Oh, t'inquiète. À la fois, c'était dur et à la fois, c'est aussi quelque chose qui me fascine. Et je pense que peut-être qu'on fera un autre épisode Un bonus jour, sur nos probablement. affaires qui nous ont le plus Je pense marqué. Là, qu'on va pouvoir faire un double épisode sur Columbine. mais je pense qu'il, ouais, Il y a des clairement. choses qui doivent sortir Mais régulièrement. tu vois, là, on s'éparpille parce que, enfin, là, ce que vous écoutez, c'est ce que nous, enfin, c'est nos discussions Mm. à peu près normales au final. Donc je pense que à l'après, ça pourrait être sympa si vous aviez des suggestions aussi de sujets qu'on pourrait aborder dans d'autres épisodes, parce qu'il n'y aura pas qu'un épisode bonus, Oh j'espère. non, C'est le clairement, c'est début d'une chouette. longue série. Ouais. Mais ouais. Mais donc, on va pas trop non plus s'étaler pour pas vous embêter trop longtemps. En vrai, ça fait déjà un moment qu'on parle. Bah oui, on va conclure là-dessus, en tout cas. Oui, alors comment est-ce qu'on pourrait conclure d'ailleurs le mot de la fin? Eh ben le mot de la fin, écoute, c'est que moi j'ai toujours été vraiment fascinée par les échanges qu'il peut y avoir entre le true crime et la pop culture. C'est vraiment un sujet, je pense que ça fait partie des choses que j'essaye des fois quand mes éditeurs me demandent ce que j'ai envie d'écrire. J'aimerais vraiment parler de ça. On n'a même pas parlé, tu vois, par exemple d'art, genre la peinture. J'ai fait des vidéos notamment, tu vois, sur Jericho avec le radeau de la Méduse. Moi, je trouve que c'est passionnant. Et en fait, enfin, c'est sans fin et c'est passionnant de voir à quel point les affaires criminelles ont une influence sur la pop culture, mais la pop culture a elle aussi des influences sur les crimes. Des fois, ça peut inspirer des gens, ou en tout cas, enfin voilà, des fois des criminels qui veulent refaire comme ils ont vu dans telle ou telle œuvre. Et c'est super intéressant, je trouve, de voir un peu toutes les communications qu'il y a entre ces deux mondes qui paraissent totalement éloignés. Enfin, le crime d'un côté et l'art de l'autre. Mais enfin voilà, c'est pas pour rien aussi que j'ai fait mon dernier bouquin qui justement essayait de mêler aussi encore un autre aspect de l'art mais voilà, c'est vraiment en fait deux choses que j'adore, qui me passionnent, les affaires criminelles d'un côté, l'art, et du coup je pense que je suis intarissable là-dessus, je pourrais en parler pendant des heures. Là, c'était en fait l'occasion de faire un premier épisode pour peut-être parler de nous, de nos recommandations. Et après, peut-être qu'on pourrait faire des dérivés un peu plus sur d'autres aspects, en tout cas de ces communications entre l'art et le crime. Mais je trouve que c'est vraiment super intéressant de voir à quel point ça se répond, et à chaque fois c'est représentatif, tu vois, de certaines époques, de faits culturels et tout ça, tu vois, tu parlais de Dracula. Enfin, il y a une évolution historique hyper intéressante, en fait. C'est très intéressant de regarder la manière dont on traitait le crime à l'époque et la manière dont on la traite aujourd'hui. Mais quand tu disais aussi, c'est vrai qu'il y a un rapport un petit peu ambivalent avec l'art et le crime, mais de la même manière que finalement, bon, ça c'est vraiment plus global. Mais on dit souvent que l'art imite la réalité, mais des fois la réalité imite l'art aussi. Bien sûr. Et je pense que c'est vrai que ça mériterait d'avoir un petit épisode peut-être supplémentaire. Ouais, carrément. Pour parler de ça, parce que toi, c'est quelque chose que je sais qui te fascine, que t'aimes énormément. Donc oui, je pense que ça mériterait clairement son propre épisode. Ouais, clairement, je pense qu'on n'a pas terminé avec tout ça, mais c'était chouette en tout cas de faire nos petites recommandations. J'espère que vous avez entendu des choses, pris quelques petites notes en vous disant, bah ça, on va aller creuser telle ou telle œuvre. Ou alors peut-être que vous avez lâché la rampe. Oh, peut-être qu'on parle tout seul depuis un moment et que plus personne ne nous écoute. C'est possible aussi. Parce qu'on ne fait que parler. C'est vrai, on s'écoute peut-être un peu trop parler. Sachez-le. Ouais, mais on s'écoute aussi entre nous, vraiment. Ouais, donc, ça c'est effectivement. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Représentatif totalement de beaucoup de conversations qu'on peut avoir. Mais écoute, je suis sûre qu'il y aura au moins une personne qui aura écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que vous êtes plus nombreux et que vous avez passé un bon moment et que sera nos mères. Probablement. Coucou maman. Je pense qu'on peut le dire. Il faut un amour maternel pour écouter. Coucou maman, si tu m'écoutes, vraiment. Voilà. Et ben, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis on se redit à très vite pour une prochaine saison des Ténèbres Lumière. J'espère qu'on aura... On va pas faire comme Mindhunter, j'espère. On va pas s'arrêter comme ça et vous laisser sans nouvelle saison. Donc j'espère qu'il y aura bientôt de prochains épisodes. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant cette première saison. C'était très chouette de faire ça avec toi, Juliette. Je suis trop contente qu'on ait un projet toutes les deux ensemble. Et voilà, c'est non sans émotion qu'on se dit au revoir à cette saison 1. C'était trop chouette. Mais on se revoit vite. Oui. Et ben merci beaucoup Juliette, c'était trop cool en tout cas de faire cet épisode et cette saison avec toi, j'ai adoré. Moi je vous dis à bientôt. Alors
Quand exactement, je vais peut-être pas vous donner une date, mais normalement, on compte revenir assez vite avec une saison 2. Donc, merci beaucoup pour vos écoutes, pour vos commentaires, pour tous les retours que vous avez pu nous donner depuis la sortie d'Éteignez vos lumières et de l'after show. Et puis, longue vie au podcast. Hein.